Les mariages, union légitime de deux personnes, l'homme et femme. Bien mentionné, l'homme et femme, union de deux personnes, des sexes opposés. Ici, ils n'ont pas mentionné, mais moi, je mentionne. Des sexes opposés. Dans les conditions prévues par la loi du mariage. Ça, c'est selon la Rousse. Définition selon la Rousse. Définition biblique. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage n'est pas une institution pastorale ou familiale, non. C'est Dieu qui a institué le mariage et c'est Dieu lui-même qui a célébré les premiers mariages dans les jardins d'Éden. Alléluia. C'est Dieu. Le mariage n'est pas une idée d'un homme, n'est pas l'idée d'un homme, n'est pas l'idée d'une femme, mais c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit saint. Et je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse, servante de Dieu, si tu peux nous aider. Genèse 2, verset 18. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Il n'est pas bon, c'est Dieu qui avait vu qu'il n'était pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé, si tu es seul, ne te contente pas d'être seul. Si Dieu permet que tu sois comme ça, non, ce n'est pas une situation à se contenter de ça. Il n'est pas bon. Alors, mais attends la volonté de Dieu, mais ne te contente pas de rester seul. Si tu es arrivé à l'âge de se marier, ne te contente pas d'être seul, parce qu'il n'est pas bon. Car la Bible dit également, vaut mieux deux qu'un, alléluia. Deux valent mieux que un. Deux valent mieux. Si tu es seul, dis qu'il n'est pas bon. Il faut tous les jours le confesser qu'il n'est pas bon. Qu'il n'est pas bon que je sois seul. Seigneur, il n'est pas bon. Envoie-moi l'homme de ma vie. Envoie-moi la femme de ma vie. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon. Alléluia. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Deux valent mieux qu'un. Alléluia. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Même à côté de l'argent. Deux valent mieux qu'un. Si tu es seul, tu n'auras qu'un salaire. Mais si vous êtes deux, quand vous réunissez votre salaire, ça peut faire quelque chose de bon. Mais seul, avec la situation, avec des choses qu'on vit ici, des choses qui remontent, on n'arrive pas. Là, quand tu reçois toi-même ton salaire, personne ne peut te soutenir, personne ne peut t'aider. Tu es seul à payer ça et la maison. Surtout à la fin du mois, tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais la Bible dit ici, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Malheur. La Bible dit, être seul, c'est un malheur. Alléluia. Il y a des personnes qui se contentent d'être seules. Mais la Bible dit malheur. Dieu, la parole de Dieu déclare que c'est un malheur d'être seul. Alléluia. De même si deux couchent ensemble dans le froid de l'Europe là, tu n'as personne pour attacher, tu n'as personne pour te chauffer. De même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Dieu lui-même, il dit, en Afrique, là-bas, ce n'est pas le cas, mais Dieu a parlé. Dieu a parlé à toi qui est en Europe ici. Allez, de même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? La Bible, ça va, tu vois la Bible, comment il nous parle? Dieu te parle. Tu vas mourir dans le froid. Tu es là, tu mets plusieurs couvertures, tu sens toujours froid. Mais quand quelqu'un d'autre est là avec des chaleurs, et là, ça chauffe, là, ça fait du bien. Alléluia. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Car la Bible dit aussi, l'homme n'est rien sans la femme. Mon frère, tu n'es rien sans la femme. Ma sœur, tu n'es rien sans l'homme. Il n'est pas bon. Il y a plusieurs vérités qui
parle, qui m'en tape le marteau vraiment de dire il n'est pas bon. Même pour l'argent, il n'est pas bon. Tu auras seulement un salaire. Même pendant le froid, tu n'auras pas chaud. Tu auras froid. Personne ne peut te réchauffer. Là, tu es seul. La couverture, ça se refroidit. Hein. Il fait froid, la couverture. Là, tu vois que la couverture devient encore plus froid. Mais si un homme est là, une femme est là, il te réchauffe, elle te réchauffe. Il n'est pas bon. C'est Dieu qui a dit ça. Alléluia. C'est Dieu qui a donné l'idée que l'homme se marie. C'est Dieu qui a institué le mariage. Alléluia. Premier mariage a été célébré dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu a pris la femme. Il dit, il n'est pas bon. Je lui ferai une aide semblable. Il a créé la femme. Il a amené la femme à côté de l'homme. L'homme avait tout, hein, mon frère. Tu peux tout avoir. L'argent, la maison. Alléluia. Tout avoir. Des immeubles. Mais si tu n'as pas la femme, tu n'es rien. L'homme n'est rien sans la femme. Adam avait tout. Il avait tout. Dieu avait donné tout à Adam, tout ce que Dieu avait créé. Il avait donné la responsabilité à l'homme. Mais l'homme ne voyait pas toujours son intérêt. Il ne voyait pas, il n'était pas dans la joie, il était seul. Qui allait lui dire que tu es beau? Qui allait lui dire que non, tu es bien habillé? Qui allait lui dire, qui allait l'embrasser? Personne. Qui allait le toucher, le caresser? Personne. Alors, vous voyez, les chiens étaient dédés. Les arbres, les oiseaux étaient dédés. Mais maintenant, ils sont dédés, ils se caressent, ils font ça, ils s'embrassent. Et moi là, qui peux m'embrasser? Mais le jour qu'il avait vu Ève, elle dit, oh, c'est le jour-là qu'Adam avait parlé. L'homme qui ne parlait pas. Malgré tout ce que Dieu lui avait donné, l'homme n'avait pas dit merci. L'homme n'avait pas dit merci. Ça n'a pas écrit quelque part qu'Adam avait dit, oh Seigneur, merci, tu m'as tout donné. C'est réjouir. Non, l'homme s'est réjoui le jour où il avait vu Ève. Il a dit, waouh, voici cette fois-ci. Alléluia, avance. Alléluia. Tu n'es rien sans la femme. Il faut comprendre cela afin que le jour où tu vas te marier, hein, que tu ne joues pas avec ton mari, que tu ne sous-estimes pas ta femme. Yes. Parce que tu dois comprendre que non, sans cette femme, je suis rien. Sans cet homme, je suis rien. Surtout les personnes qui ne sont pas encore mariées. On galère. Tu galères la veille de prière. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Le jour où tu vas recevoir une femme, là, tu commences à la sous-estimer. Là, tu vas dire, non, toi, tu es dingue. Le jour où tu auras un mari, maintenant tu commences à négliger cet homme-là. Et toi-même fais la sémoule. Et toi-même fais ça. Et il y a des repas là-bas sur les réchauds. Toi-même, elle va te servir. Ma sœur, regarde la souffrance que tu vis maintenant là. Le jour où tu vas te marier, garde soigneusement cet homme-là. Le jour où tu vas te marier, mon frère, garde soigneusement cette femme. Aime-la.